Alors voilà, j'ai retiré les cartes pour savoir effectivement comment on en était venu à cette situation pour Émile. Pourquoi avons-nous retrouvé effectivement ces ossements à cet emplacement? Première carte qui a sauté, celle-ci. Alors, je suppose que ça vous parle. Une maison incendiée, des maisons incendiées. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça nous parle encore une fois des incendies qu'il y a eu au Vernet il y a 4 ans et qui font référence encore à une vengeance? Pour moi, je pense que ces incendies sont à prendre en compte. Malheureusement, on n'a jamais trouvé le coupable, mais je pense qu'il y a très clairement, et je l'ai toujours ressenti, une notion de vengeance par rapport à Émile. Ça peut aussi nous vouloir dire que la personne gardait Émile non loin de chez elle et qu'avec cette reconstitution, elle a peut-être eu peur que quelque chose soit découvert et qu'on a peut-être effectivement déplacé le corps d'Émile par peur que quelque chose soit découvert. On me parle à travers cette carte que l'énergie spirituelle, nos prières aident et ont aidé. Et je pense que on a déplacé le corps d'Émile parce qu'on a eu peur, mais je pense aussi qu'on a aussi culpabilisé en quelque sorte. Je vais vous expliquer pourquoi. Derrière l'énergie un petit peu divine de l'aide à retrouver le corps d'Émile, je pense que les oiseaux ont aidé aussi. À mon avis, pour moi, le corps a effectivement été déplacé. Déplacé par qui? On a une femme qui ressort ici et dans l'alignement du jeu, j'ai cette femme. J'ai la mère et son enfant. J'ai les étoiles qui nous parlent quelque part d'espoir, d'espérance, qui nous parlent du divin aussi, hein, de l'énergie de Dieu, de qui vous voulez, mais qui aide, avec l'enfant juste derrière. Pour moi, j'ai cette notion à travers cet alignement de cartes d'une femme, parce que je vous ai toujours dit, à chaque fois dans les guidances, on voyait un homme et une femme. D'une femme qui a peut-être culpabilisé au jour aussi de fête, peut-être une femme très religieuse, une femme qui croit en Dieu, qui lit la Bible, qui en ce jour effectivement de Pâques, qui nous parle de résurrection, pense au lien de la mère à l'enfant, culpabilise effectivement peut-être en tant qu'elle, peut-être ex-maman, de se dire qu'elle aimerait peut-être que si son enfant disparaissait, le retrouver. Est-ce que cette femme n'a pas décidé finalement de remettre à jour le corps d'Émile pour que la maman puisse faire la paix avec le deuil de son enfant, qui est juste ici. Au moment de remettre peut-être ou de déplacer le corps, est-ce qu'un oiseau, voilà, n'est pas passé par là et aurait pu déplacer effectivement le crâne d'Émile? J'ai souvent, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez retourner voir mes guidances, Émile dans l'eau, moi. À de nombreuses reprises, souvent, l'eau sortait, la barque, et je vous ai dit, on dirait qu'il a été transporté, qu'il a été jeté dans l'eau. Est-ce que ce corps, finalement, n'aurait pas été ressorti de l'eau, sachant qu'on sait qu'un corps qui a passé du temps dans l'eau et qui est remis à l'air libre, se décompose de façon beaucoup plus rapide. Une femme a culpabilisé de ne pas pouvoir laisser la mère faire le deuil de son enfant. On a eu peur aussi, hein, très certainement, peut-être par rapport à la reconstitution, peut-être que quelque chose nous a effrayés. Peut-être qu'on a repris le corps, qu'on l'a remis peut-être à jour, hein, sur le sol et qu'on laisse un petit peu finalement, eh bien, le karma faire en quelque sorte. Allez, je vais changer de jeu. Encore une fois, je tire des cartes toujours devant vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour Émile? Je repose la question. Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intervenu dans la mort d'Émile? On nous parle de justice, de loi. Quelqu'un a fait justice par lui-même aussi. Hein. On dit d'aller voir dans l'histoire du passé. Dans le passé. Dans l'histoire du passé. Justice, rapport au passé. L'enfant, il est là. Histoire du passé. Justice, enfant. On nous parle de l'eau ici. Moi, je vous disais qu'il y avait encore quelque chose avec l'eau. Je pense qu'il a été dans l'eau. Hein. De toute façon, on l'a mis dans l'eau, mais ça vient de quelqu'un qui se venge du passé, qui fait sa justice par rapport au passé. Là, on a des montgolfières sur la carte qui nous parlent de transport. Il a été transporté, encore une fois. On ne parlerait pas de justice et d'histoire du passé si c'était un accident. Justice qui concerne le couple et les parents. Encore une fois, on nous parle de justice concernant un couple. Ça revient, c'est en redondance avec le tirage que j'ai fait. Justice concernant un couple. Histoire du passé. Alors là, il ne faut pas prendre le titre des cartes, mais là, on a un grand bâtiment
qui peut faire penser un petit peu à une église ou quelque chose de religieux, qui peut nous faire penser à du logement, à du bien. Je sais qu'il y a de l'argent dans la famille. Alors, est-ce que c'est un gros bâtiment? Est-ce que c'est un grand logement comme ça qui fait penser un petit peu à... Vous voyez, je vous cache un peu le titre de la carte, mais on a vraiment un... Ça fait très religieux comme ça, hein, ça fait une grosse bâtisse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en reliance avec des biens immobiliers ou de l'héritage familial? Encore une fois, le couple, hein, les parents reviennent. L'enfant. Alors, on nous parle de ballon, on nous parle de sport ici. Ça fait un peu conspiration, hein. Avec le commerce, la distribution, Internet. Ça, c'est comme si on avait peut-être demandé à quelqu'un d'intervenir, hein. Ça fait un peu conspiration, ça fait dark web. Vous voyez cette carte? Ça fait un peu carte dark web, vous voyez? C'est pas... On n'a pas de carte de la nature, hein, on n'a pas de carte qui ressemble au petit Émile qui s'en va, plof, qui tombe, hein, bah, malheureusement, son corps roule, hein, dans l'eau et hop, comme par hasard. Pff, non, mais il faut arrêter à un moment donné, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus sous-jacent. C'est pas... J'ai beau tirer, retirer les cartes, il y a toujours quelque chose qui vient nous dire que il y a un truc en soum-soum là-dessous. Et voilà, justice. Justice par rapport à un couple, violence. Merde, depuis quand là on a un accident anodin? C'est pas possible. Donc je vois là, je vois des médiums qui me parlent ah, et moi j'ai vu que c'était un accident. Non mais sérieux, d'où l'accident là? Tirez les cartes, vous verrez bien. D'où il y a un accident? Je me demande si on lui a pas injecté quelque chose à Émile dans le sang. Moi. Je me demande s'il n'a pas été drogué, s'ils vont pas retrouver quelque chose dans le sang. On a la prison ici quand même qui sort. Donc est-ce qu'on va pas finir par trouver quand même, je l'espère, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans le premier tirage, qu'on va arriver au bout de cette histoire. Mais quand je vois des médiums qui disent que c'est un accident, je vous jure que j'ai envie de les assassiner, ces personnes-là. Médium, merdium, oui. Pas d'accident là. Pas d'accident. J'ai pas d'accident. Ça fait 8 mois que je tire des cartes, c'est pas un accident. Donc arrêtez de me dire que c'est un accident, sinon je vais péter un plomb. Allez, ce qui surtout m'intéresse de savoir, bien évidemment, vous vous doutez bien, c'est si on va retrouver les coupables. Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'on va retrouver les coupables? Parce que là, ça m'inquiète quand même un petit peu, parce que quand on retrouve plus que des ossements, forcément... J'espère qu'ils vont mettre les meilleurs médecins légistes sur le coup, parce que je pense que tout peut être vraiment déterminant. Mais ça complique forcément l'affaire. Si le corps a été déplacé par un oiseau, qui en a un coup un petit peu là-bas, un petit peu là-bas, un petit peu ici, forcément le point zéro est pollué aussi, je pense. Donc ça m'embête, ça. Ça m'embête beaucoup. On va essayer d'être objectif, on va essayer de laisser faire vraiment les cartes. Alors, les coupables vont-ils être retrouvés? Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé pour Émile, s'il vous plaît? Est-ce qu'on saura ce qui s'est passé? Les coupables vont-ils être retrouvés, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé pour Émile? Est-ce que les coupables vont être retrouvés, s'il vous plaît? On a une femme ici, on a la lenteur par rapport à une situation. Donc, quelque chose qui prend vraiment du temps. Carte de l'escargot, c'est vraiment une carte qui nous parle de lenteur dans le jeu. Alors, est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé pour Émile, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'argent. On nous parle de l'aspect médical en opposition du jeu. Donc forcément, effectivement, problématique par rapport au corps d'Émile. Hein. Je pense que c'est compliqué de découvrir des choses par rapport à ça. On a l'élévation avec la pyramide. Une femme.
Des nouvelles d'une femme. Est-ce qu'une femme va donner des nouvelles? Est-ce qu'on va voir encore une fois? Alors c'est marrant parce que ce message, le message d'une femme ressort encore. Hein, les nouvelles d'une femme, le message d'une femme. Est-ce qu'une femme va enfin parler? Est-ce qu'une femme va culpabiliser de quelque chose? Est-ce qu'une femme va être à l'origine d'une information importante? La transformation positive est quand même là, à côté d'Émile, même si on a le chagrin sur lui. On a le couple, on a la relation ici. Habitation. L'homme. On a encore la maison qui sort en coupe. On a une maison avec l'homme à côté de la maison. Qu'est-ce qu'on va savoir? Les divertissements du grand-père. Il y a quelque chose à l'été. Hein. Ça fait 2 fois que l'été tombe ici. Là, on a une transformation. On nous parle d'une transformation sur l'été. Là, on nous parle, vous voyez, on nous parle d'une transformation sur l'été. Et là, on nous parle d'un mouvement. Hein. On a la roue qui tourne encore une fois sur l'été ici. Ça fait 2 fois. On dirait qu'à l'été, il y a quand même des choses qui se transforment là. Le changement concernant le grand-père. Il y a quelque chose. On a un homme âgé. Alors, grand-père ou homme âgé, hein. Et là, vous voyez, on a un homme avec une canne. Ça, c'est particulièrement l'homme âgé ou l'homme d'un certain âge. Alors, je visualise. Enfin, voilà. Je pèse mes mots parce que, en même temps, je me dis, bon, il a quand même 10 enfants. Il en a éduqué 10. À moins que, voilà, à moins qu'il y ait eu un accident et qu'il ait mis une baffe trop fort et qu'il s'en veuille et que voilà, mais il y a quand même cette énergie du grand-père qui revient souvent dans le jeu, quoi. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. On a des signes, on a des signes, on a des plumes, on a vraiment les anges qui vont nous aider, hein. Le divertissement. Les loisirs, c'est le divertissement, c'est les passions personnelles, c'est la créativité, hein, c'est voilà, c'est le jeu aussi. Hein. Alors le jeu par rapport à un homme âgé, hein, on pourrait parler de jeu, de signe, de changement. Le problème, ouais, on a la ville, donc on pourrait nous parler du lieu du Haut-Vernay, et on a encore des secrets, des non-dits, des cachotteries. Et encore de la jalousie, hein. Toujours une petite carte de jalousie qui tombe dans le jeu. Les bavardages, ça parle. Le temps, changement avec le temps concernant le grand-père. Les signes par rapport au déplacement peut-être d'Émile. Le secret et la force. Il y a quand même une énergie qui est retrouvée dans le jeu. Ça fait plusieurs fois qu'on a la force. On a la force dans le jeu. Ça fait 2 fois. La maison, encore quelque chose dans la maison. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans une maison. Ça ressort encore. Hein. À l'origine, l'accident, pour moi, il est dans un lieu. Il est dans... Alors, est-ce que c'est un endroit où on prie? Est-ce que c'est un endroit de prière? Est-ce que c'est un endroit spirituel? Nous avons le logement et nous avons la tranquillité. Donc, un endroit tranquille, un logement tranquille, un logement... Ça pourrait être une église, hein, ça pourrait être un endroit où on prie, ça peut être un endroit où c'est tranquille, hein, très clairement. Là, on n'est pas sur une maison d'habitation, on est sur un endroit tranquille. L'héritage, la famille, l'héritage, l'argent, l'héritage, l'ancien. On a un petit crâne ici, l'héritage. Vous voyez. On a Émile juste à côté, la naissance, l'échec, la jalousie, encore une fois.
Jalousie une fois, jalousie deux fois, toujours pareil, hein, quand je vous dis jalousie, je veux dire un accident, un animal, il n'y a pas de jalousie quoi. Retour, on revient, on revient sur une jalousie, on revient sur ce qui s'est passé. On a un homme et une femme ici, encore une fois, hein, on revient sur une histoire. Peut-être qu'ils vont faire des analyses ADN, maintenant qu'ils ont retrouvé des éléments d'Émile. Il y a des choses qui vont peut-être être plus faciles d'avoir comme information à ce niveau-là. Surprise concernant l'héritage, opportunité par rapport à une naissance, échec sur la santé. Ouais, c'est compliqué par contre de voir directement sur Émile ce qui se passe. C'est pas forcément le corps qui va nous dire beaucoup de choses, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que ce qui va nous dire des choses, c'est l'histoire. C'est celui qui va lâcher le morceau. J'ai pas l'impression que ce soit Émile en lui-même. Alors ça va peut-être faire peur qu'on ait retrouvé du coup une partie d'Émile. Ça va faire flipper. C'est peut-être ça qui va faire qu'il y a des mots qui vont être lâchés. Mais je pense pas que ce soit Émile en lui-même qui nous donne des informations. Jalousie par rapport aux enfants. Jalousie de l'enfant. On a jalousé l'enfant. Opportunité d'une naissance qui n'a pas été acceptée. Cette naissance a été très mal vue par quelqu'un. Jalousie de l'enfant. Retour. Sur la protection. Protéger peut-être. Hérédité, le passé, la famille, la surprise concernant une union. La naissance, une opportunité d'une naissance dont on culpabilise, une union dont on culpabilise. L'échec sur la santé qui va bloquer, donc ça c'est, je pense que c'est la ligne d'Émile où effectivement on a du mal à avoir des informations complémentaires concernant Émile. Jalousie de l'enfant, communication, message, correspondance. Retour sur une personne qui a protégé la situation, qui s'est protégée. Clairvoyance, on fait la clairvoyance sur une situation. Il y a quand même des éléments dans le jeu, hein, d'accord? On n'est pas forcément sur une ouverture totale, mais on sent que, je sens que dans le jeu, on tombe pas en rond, quoi. Je sens qu'il y a des éléments qui nous sont amenés, qui viennent compléter le dossier. On sent qu'on apprend des choses, qu'on a des informations qui arrivent. On sent que, voilà, on sent qu'il y a des langues qui se délient. Et on a encore une fois la sexualité, le couple, la jalousie, naissance de la jalousie, naissance comme si on avait jalousé cette naissance en fait, la naissance d'Émile. Là, on a quelque chose de très présent sur l'aspect sentimental, sur l'aspect du couple, sur l'aspect relationnel. Ça sort beaucoup, hein. Allez, on va aller voir une dernière fois avec ce jeu-là. On va voir ce qu'on apprend, voilà, ce qu'on apprend, quoi. Il y a une petite carte qui vient de sauter, colère. Est-ce qu'on va avoir des informations sur qui est responsable? Donc là, on ne parle très clairement pas hein, d'un accident, d'un animal, de quelque chose de hasardeux. Hein. Ce n'est pas du tout ce que le jeu nous dit, encore une fois. Hein. Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? On a encore la santé, hein, ça c'est les addictions, c'est le domaine de la santé. Vous voyez, c'est le sapin, c'est le sang aussi, encore une fois. Et la religion, je vous ai dit le logement. Le logement, on nous parle d'un lieu tranquille. Il y a quelque chose de très religieux hein, par rapport au décès d'Émile, hein, quand même. Hein. On nous parle souvent, vous voyez, tout à l'heure en couple, on avait le lieu tranquille. Vous avez vu, on avait le lieu tranquille. Je vous ai dit, ça peut être une église, ça peut être une cathédrale. Et là, qu'est-ce qu'on nous sort? Une église. Donc pour moi, on dirait que l'endroit où malheureusement Émile a été tué, hein, on dirait que cet endroit est un endroit religieux, quoi. Est-ce qu'il y a une petite... Est-ce qu'il y a une petite cathédrale? Est-ce qu'il y a une petite chapelle? Il faudra aller voir autour de cette chapelle, hein, autour du Vernel. Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? De toute façon, jour de Pâques, c'est pas anodin. Encore une fois. Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé pour Émile, s'il vous plaît? On a l'enfance, la naissance. On a encore le domaine médical hein, en opposition. Donc on sent qu'il
On sent que les preuves sont un petit peu compliquées quand même à trouver. Ça peut aussi être l'aspect psychologique. On a une femme ici qui ressort encore une fois sur l'aspect médical. Le grand-père, l'homme âgé, toujours là, toujours présent. Une femme à ses côtés, pas loin. Les nouvelles, ça c'est bien. Alors c'est aussi le pigeon, hein, voilà, mais ça me fait quand même penser aux news. Ah c'est bien, on a l'ascension. On a l'ascension, on a l'ouverture, c'est un escalier qui monte, hein, c'est-à-dire qu'on va vers de nouvelles informations, on fait monter un petit peu la situation. Le pigeon, bon c'est le pigeon, c'est quand même celui qui est pris pour un pigeon, mais c'est quand même des nouvelles, on est quand même sur une ascension et sur une ouverture. Grand-père est toujours là, hein, ou l'homme d'un certain âge, encore une fois. Hein. On parle encore d'une union et d'un mariage. Hein. On parle d'un couple, encore une fois. Hein. Avec plusieurs fois. Hein. Le couple, l'union, le mariage, le couple médical, couple. Est-ce qu'Émile est vraiment le fils de ses parents? Il y a quelque chose avec la génétique, là. Hein. On a le jugement avec le grand-père. Hein. Alors, le grand-père ou l'homme âgé, encore une fois. Je sais pas... Mais là, on a la justice sur l'homme d'un certain âge. On a les nouvelles, on a encore le monde féerique qui nous aide beaucoup, on a beaucoup de signes. La nature aussi qui peut être à l'origine, hein, qu'on peut retrouver des éléments dans la nature. Ah, il va peut-être y avoir des... Ah, ça c'est les médicaments. Est-ce qu'on ne va pas découvrir que... il a été drogué, le petit Émile, ou est-ce qu'on lui a pas, est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose avec son sang ou avec les médicaments? Ça, c'est des médicaments. Il y a des nouvelles. Alors, est-ce qu'on va pas trouver des traces, effectivement, de médoc dans son sang? Alors, par contre, si on trouve des traces, effectivement, de médicaments ou de produits dans son sang, c'est clair que c'est pas un animal qui aura fait ça. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Et ça veut dire que ça aura été... forcément prémédité. Parce qu'un accident, encore une fois, voilà. Mais là, on nous parle de médicaments quand même, c'est intéressant là. Ça sent quand même, je suis contente parce que ça sent les infos là. Là, on sent qu'on va avoir quand même des informations complémentaires. On sent que le jeu prend du galon. Encore une fois, des nouvelles. Les oiseaux, le nid, le foyer, la famille, le couple. Le grand-père, la ville avec la justice qui sort. On a des belles cartes quand même ici. On a des fleurs, on a le printemps, on a quelque chose qui éclot, les aides de la nature qui est avec nous. On a la spiritualité, la religion qui ressort, qui nous parle aussi d'apaisement. Ah, j'y crois, je suis contente. Je trouve que c'est un jeu qui est consistant. Et qui donne quand même du grain à moudre. Donc je croise les doigts sincèrement pour que cette situation évolue et qu'on arrive enfin à trouver le fin mot d'histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, de ces cartes, ce qui vibre pour vous. Hein, encore une fois, l'union fait la force sur nos ressentis. Je vous embrasse, prions toujours pour Émile pour que lumière soit faite sur cette histoire. À bientôt.